Bonjour à tous, aujourd'hui on va tenter de travailler sur une PlayStation 5 qui est arrivée ici pour un problème d'alimentation. Donc la console ne démarre plus du tout après une surtension dans la maison du client. Ce dernier justement a tenté de changer l'alimentation en vain, donc la console ne démarre toujours pas. Donc on peut estimer que le problème vienne forcément de la carte mère. Donc ça va être bien simple, on va directement la tester pour voir ce qu'on a. Donc on met le connecteur et on la teste. Vous voyez, voilà. Donc la console démarre quand même, d'accord. Elle démarre avec un bip. Forcément la LED bleue, mais ça dure une seconde maximum. Et puis elle se coupe. Donc on peut estimer qu'il y a un problème grave forcément sur la carte, éventuellement en court-circuit, qui fait que forcément ça empêche le démarrage. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va démonter la console, on va forcément prendre la carte mère ensemble et de voir ce qui est possible de faire comme réparation. Et croiser les doigts forcément pour qu'on puisse la réparer. Voilà, la carte mère a été démontée. Nouvelle carte mère. Ce qu'on va faire, on va prendre les premières mesures pour voir si on a éventuellement un court-circuit. Je vais juste démarrer le microscope comme à mon habitude. Attendez parce que je suis un peu perdu avec OBS, le logiciel de capture. Ça va aller, ça va aller. Ok, donc carte mère en main. Je vais juste faire le focus parfaitement. Je démarre l'enregistrement. 3, 2, 1, go. Voilà. Donc simple comme bonjour entre guillemets. On va tester les premières lignes d'alimentation, enfin les plus importantes. Je vous avoue vraiment, honnêtement, je ne connais pas le schéma de PS5, de carte mère de PlayStation 5 par cœur. Ce que je sais juste, c'est que voilà, il y a certains endroits à tester qui correspondent aux 12 volts, 3 volts 3, 1 volt 8, 5 volts, forcément répartis sur la carte mère, qui sont intéressants à tester pour voir si on a déjà en fait un court-circuit à cet endroit-là. D'accord. Donc ici, les condos, on sait déjà que c'est 12 volts qui arrivent en général de l'alimentation. Et on va directement tester pour voir s'il y a un problème de ce côté-là. Ok. Ok. Donc de ce côté-là, on a strictement rien. Donc pas de court-circuit. J'ai une valeur en mode diode de 0,450 à peu près. Donc ça veut dire qu'on a quand même une très bonne résistance sur la ligne. C'est ce que ça veut dire. Et donc il n'y a pas de court-circuit. D'accord. Donc on va passer sur un autre rang de carte mère. Donc là je teste un petit peu à la volée. Si jamais on remarque ensemble que on ne trouve rien d'anormal, là on passera sur entre guillemets les schémas électroniques. Voilà, je passerai à l'étape d'alimentation et on testera les voltages. Voilà, forcément, faire étape par étape. Ce que j'espère juste, c'est qu'on ne se retrouve pas avec un problème de mémoire. Donc les mémoires se trouvent ici. Vous voyez. Donc ça, c'est les mémoires qui sont maintenant soudées sur les consoles PlayStation 5. Une très 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 mauvaise chose de la part de Sony. Mais bon. Ok. Non. Apparemment, ça a l'air d'être bon. On va tester maintenant l'alimentation des mémoires et du peu que je vois déjà en testant, vous voyez, on a... En fait, quand vous entendez un simple bip, ça correspond au fait forcément qu'il n'y ait pas de court-circuit. D'accord. Donc le multimètre va juste biper pour dire ok, la ligne est bonne. J'ai bien une valeur en mode diode, donc théoriquement parlant, il n'y a pas de court-circuit. Ça ne veut pas dire que la ligne est HS ou non, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de court-circuit. La ligne peut très bien être HS, dû à un manque de voltage, dû à la puce qui va alimenter cette ligne qui est inactive, brûlée, mais pas en court-circuit, ou des choses comme ça. D'accord. Donc, en gros, ça ne veut pas dire j'arrête. C'est un peu l'idée. Ok. Là, j'ai fait vraiment. À la levée. Ok, là on est sur la puce qui va alimenter la SIE.
Non, mais tout me paraît bon pour le moment. Donc, ok. Ok. Donc vraiment, rien d'anormal pour l'instant. Mhm. Il y a un truc qui est quand même bizarre ici. Euh, sur la puce HDMI. Ok, je crois qu'on a trouvé le problème. Ouais, donc je crois qu'on a trouvé le problème. Donc là, ce que vous avez en face de vous, sur l'écran, comment dire, c'est la puce HDMI, donc c'est la puce qui va gérer l'affichage de la console. Donc via le port HDMI, oula, excusez-moi, via le port HDMI. Donc celle qui va contrôler forcément la résolution, enfin qui va faire comment dire, le transfert de data de la télévision vers le processeur de la console. Euh, je me rappelle que le client m'avait dit que la console était en mode repos et que si je me rappelle bien, elle était branchée en HDMI aussi. Donc la surtension qui a cramé pas mal d'appareils chez lui, de ce qu'il m'a dit, a aussi cramé, je pense, la télévision. Et donc forcément, s'il y a une surtension via le port HDMI, ça pourrait expliquer forcément le souci qu'on a ici. On va quand même tester d'autres points d'entrée de la puce pour voir, mais je sais que le petit condola qui est juste là, il amène le voltage, je crois qu'il amène le 3,3 V, si je me rappelle bien. Et lui aussi. Ok. Donc là, c'est peut-être le data, je ne sais pas, ou d'autres alimentations. Mhm. Et même sur le condo qui est ici à côté, j'ai une résistance de 0,250, enfin une résistance, j'ai une lecture diode de 0,250 qui me paraît un petit peu bas d'expérience. Je crois qu'on doit être aussi à 0,300, 0,400. Et là, ça me paraît un petit peu bas. Mais effectivement, s'il y a un court-circuit dans la puce, ça explique cela. 3 ohms de résistance, donc je suis quasiment proche de la Terre. Donc ce qu'on va faire, on va injecter du courant à cet endroit-là, à peu près en volts, en 1 ou 2 volts, on s'en fout. On n'est pas sur une ligne qui va potentiellement alimenter le CPU. On va injecter du courant à cet endroit-là et on va voir ce qui réagit, mais il y a, je pense, 99,9% de chances que la puce HDMI réagisse. Et donc dans ce cas-là, il faudra la remplacer. Donc ce qui est intéressant, c'est que la panne est réparable. Voilà. Si on est bien dans ces cas de figure. Donc je vais brancher ça à la terre, d'accord. La probe forcément vers la terre. Et l'autre, avec la longue probe rouge, je vais injecter le courant. Et hop, on va passer sur 1,2 V, c'est largement assez, c'est une configuration que j'ai déjà préétablie dans l'alimentation. Alors, on branche, on se connecte simplement à la terre, d'accord. En fait, on va envoyer notre ligne de voltage, si vous voulez, nous-mêmes. Et ça permet de voir forcément ce qui réagit. Attendez, je me replace. Si j'y arrive là, ok. Et on va injecter du courant. Ok, donc là, ce qui réagit, j'ai 0.
j'ai 600 mAh de consommation. À 1,2 V c'est un peu normal, je pense qu'on est sur 3,3 V, donc si on augmente à 2 V, là j'aurai 1 A de consommation. Voilà, si la règle est bonne, voilà. Donc là je suis en ampère de consommation. Donc là on a assez d'ampérage pour voir ce qui chauffe réellement. Pas besoin de prendre la caméra thermique dans ce cas-là. On va prendre un petit peu d'alcool et on va directement cibler la puce HDMI et on va injecter. Vous voyez directement ce qui réagit, c'est la puce HDMI. Donc en beau court-circuit et très content parce qu'on pourra la réparer sans problème. Voilà. Vous voyez, ça chauffe quand même vraiment bien. Donc si on augmente un peu le voltage, on peut y aller. Là, forcément, si on augmente le voltage, l'ampérage va suivre aussi également. Voilà, voilà. Et on peut refaire le test directement. Vous voyez, on retire, on met, vous voyez. On dirait que l'alcool danse. C'est vraiment hypnotisant, on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la puce HDMI directement avec une petite musique d'ambiance. Après ça, je vais remonter directement la console et on fera le test final car je pense à 100% que la console va redémarrer après ça. Donc je lance l'intervention et on se retrouve après. A few moments later. Voilà, la console est bien branchée, d'accord, au niveau de l'HDMI et de l'alimentation. Donc on appuie sur le bouton et on a bien toujours un bon petit démarrage. Donc vraiment très content. Maintenant on va juste voir si on a une image. Il faudra peut-être un petit peu de temps pour que l'image apparaisse puisque forcément la console a eu un court-circuit et en plus je l'ai éteinte de manière forcée il y a quelques secondes. Et voilà, on a une image, parfait.
Je regarde juste quand même, là ici, dans mon rôle de réparateur, pour voir si on n'a pas d'artefact éventuel ou de défaut d'affichage qui pourrait être signe d'une puce HDMI déjà défectueuse. Malheureusement, ça arrive parfois. Mais au moins, j'ai vu une image qui avait l'air bien nette. Et oui, effectivement, on est bien sur un bon 1080p. Sans défaut. Parfait. Ouais, donc là, forcément, je cache la session du client. Et voilà, donc on est sur une console qui est réparée. Vraiment très content d'avoir pu sauver forcément cette console et d'avoir pu aider le client. On est sur une réparation ici intéressante, n'empêche, puisque vous voyez, la console a une surtension. L'alimentation était quand même grillée de base, je pense, puisqu'en fait, avant notre intervention ici, quand le client a voulu changer l'alimentation par lui-même, il n'y avait pas de bip du tout. Rappelez-vous, au début de la vidéo, quand on l'a eu ici sur le bench, on avait quand même un bip. Le client, lui, avait rien avant le changement de son alimentation. Donc je pense qu'il y avait deux pannes quand même à sa console. Le bloc d'alimentation et maintenant forcément la puce HDMI qui a été forcément réparée. Intervention comment dire, intéressante dans le sens où les surtensions parfois peuvent passer par le câble HDMI. J'ai déjà eu 2-3 fois la blague, c'est plutôt rare quand même en général, ça s'arrête au bloc d'alimentation. Mais là, comme la console était en mode repos, donc active entre guillemets, ou du moins la puce HDMI avait quand même du voltage, enfin, il y avait quand même quelque chose qui se passait, et qu'elle était branchée en HDMI et que la télévision du client était aussi forcément touchée par la surtension, et bien celle-ci est passée par le câble HDMI, c'est assez spécial, mais écoutez, ça arrive. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez regardée. Donc voilà, encore une fois, merci à tous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!